Ok, ça c'est bon, le son c'est bon, la vidéo c'est bon. Et clap, ça part. Yo les riders, ça va? Voilà, on est là, on est bien, on est entre nous, on va discuter aujourd'hui, on va raconter une nouvelle histoire. Tenez-vous prêts et installez-vous bien parce qu'aujourd'hui, niveau sensation forte, ça va être du très lourd. J'adore ce nouveau format de vidéo, j'espère que vous aussi. Et cette fois-ci, je voulais trouver une histoire hyper atypique. Une histoire qu'on aurait presque du mal à croire tellement elle est dingue. Et je pense que pour ça, j'aurais pas pu mieux trouver que cet homme qui a pour seule raison de vivre frôler la mort. Avant de commencer la vidéo, faut que je vous explique un truc. Je fais absolument toutes mes vidéos par pur plaisir, mais ce format-là, je le fais encore plus pour le plaisir parce que je touche absolument rien. Et même si ça demande beaucoup de travail en écriture, en recherche ou en montage, bah c'est tout simplement pas des contenus qui m'appartiennent, ce que j'utilise, et c'est normal que je ne touche pas d'argent dessus. Ce format de vidéo, même, je vais le démonétiser tout simplement. Et j'espère aussi qu'il n'y aura pas de pub parce que la pub, c'est chiant. S'il y a des pubs, c'est uniquement de la faute de YouTube. Là c'est pas moi. Et du coup, la vidéo, elle est sponsorisée. On va parler aujourd'hui de ce partenaire qui est... Il n'y en a pas, il n'y a aucun partenaire. Flo, qu'est-ce que t'as branlé? Tant mieux pour vous. Je vais tout simplement vous rappeler mon code promo, le FSLC, il bouge pas, à chaque fois c'est le même. C'est moins 10%, vous pouvez économiser de l'argent sur vos commandes 3S Racing pour vos pièces moto, chez ElevenMX pour vos tenues Impulse et vos kits déco, chez 4.50 pour des jantes méga fraîches, chez RXR c'est tout nouveau, voilà, pour vos gilets de protection si vous voulez mieux vous protéger. Et j'allais oublier, il n'y a pas le code promo, mais il y a une toute nouvelle collection qui vient de sortir sur le shop. Si vous voulez soutenir la marque, si vous voulez soutenir la chaîne, allez-y, c'est grave stylé. Voilà, ça c'est fait. J'espère que vous êtes encore là et préparez-vous bien, installez-vous bien parce que là on va partir pour une histoire de malade. Pour mieux connaître l'histoire de Travis Pastrana et comprendre pourquoi il a peur de rien, on va s'intéresser à ses parents. Debbie Pastrana, qui est la maman, n'est pas du tout la plus tarée des deux parents. C'est même une maman ordinaire, enfin pour la famille Pastrana, on n'a juste pas tous les mêmes idées de cadeaux pour la fête des mères. Robert Pastrana, donc le papa, lui c'est complètement différent, ça n'a rien à voir, c'est l'ancien militaire qui n'a peur de rien. Et quand tu vois le père, là tu comprends. Et maintenant que les présentations sont faites, on peut passer à la naissance de Travis Pastrana. Travis Alan Pastrana est né le 8 octobre 1983 à Annapolis dans le Maryland. Sa maman est américaine et son papa est portoricain. C'est pour ça qu'on a déjà vu un mix des nations avec Travis Pastrana pour l'équipe du Porto Rico. À la base, les Pastrana sont une famille modeste. Voilà, ils sont pas riches du tout. D'ailleurs, au début de la carrière de Travis, ils ont même hypothéqué la maison pour que leur fils ne manque de rien. Ils ne voulaient pas que l'argent soit un frein pour le bonheur de leur fils. Et d'ailleurs, la première prime que Travis touchera avec la moto, ça sera pour offrir une petite voiture à sa maman. C'est peut-être une famille de dingue, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont le cœur sur la main. Le sport dominant à la base chez les Pastrana, c'était l'automobile. Le père faisait un petit peu de karting et surtout l'un des oncles de Travis Pastrana était pilote pro en dragster. Et ça n'empêchera pas Travis, à l'âge de 4 ans, d'avoir sa toute première moto. Déjà à cet âge-là, il aime toucher à tout, il fait un petit peu de karting avec son père, il fait un peu de dragster aussi avec son oncle, il aime construire des bosses comme la plupart des gamins quand on aime la moto, mais pas comme nous, ouais, non, pas avec nos pauvres pelles là, non, là à 4 ans il était déjà dans le bob et il faisait des vrais sauts. Il aimait toucher à tout, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était faire de la moto.
Travis aime vraiment faire de la moto et en voyant ça, son père va commencer à l'inscrire sur ses premières courses. Et devinez quoi? C'est une catastrophe. Voilà, ça se passe pas bien, il est quasiment dernier. C'est pas une bonne expérience du tout cette première course où son père va même lui demander si il veut continuer de faire des courses ou juste faire de la moto pour le plaisir dans le jardin. Mais il aura tellement la rage que quelques semaines plus tard, il va revenir sur cette même course et il va gagner. Ça y est, il est motivé, son père va pouvoir l'inscrire sur d'autres courses, il va même pouvoir l'inscrire sur les courses nationales à la Loretta Lyns. Mais voilà, là c'est un peu pareil, il y a du gros niveau, il est pas forcément devant. Et la première course de la Loretta Lyns que Travis fera, il terminera 20e. Et c'est seulement en 85 que Travis passera un cap et approchera les top 5, puis les top 3. Travis roule bien, il roule de mieux en mieux même, mais il ne domine pas du tout la catégorie. Les gens, en tout cas dans le paddock, ne le voient pas du tout comme la future légende de ce sport. C'est un vrai bosseur, par contre il va s'entraîner très dur et quasiment tous les jours. Forcément le travail paye et il gagnera son premier championnat amateur à l'âge de 10 ans. Et ça sera aussi sa dernière année en 85. On l'a compris, Travis Pastrana va travailler très dur pour réaliser son rêve et devenir pilote pro en motocross. Mais quand on choisit cette voie-là de pilote professionnel, même si c'est fun et même si c'est cool d'être sur une moto, c'est complètement différent. Là, tu ne roules plus du tout juste pour le plaisir. Mais croyez-en mon expérience professionnelle! C'est faux, c'est complètement faux, j'ai jamais eu d'expérience professionnelle. Voilà, même carrière amateur, c'est compliqué. Un vrai pilote professionnel, c'est compliqué, c'est entraînement quasiment tous les jours, très intensif, et même les jours où t'as pas envie de rouler, faut que t'ailles rouler. Hein. Ah là, y a pas le choix, y a la pression des parents, même si bon, chez les Pastrana, les parents n'ont jamais forcé Travis à faire de la moto, ils ont quand même hypothéqué la maison, tu vois ce que je veux dire. Il y a la pression des résultats, pression du team, bref, c'est très dur. Et à côté de ça, la seule façon pour Travis de s'échapper un petit peu de ce monde sérieux, ça va être de prendre la moto pour faire du freeride. Daddy got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight the power, cause great responsibility. F the police, who's stopping you from killing me? Disasters, fiascos, are looped by PE. If it's I instead of we believe it. La marque Suzuki d'ailleurs, qui aidait déjà Travis à l'époque, ne voulait pas du tout qu'il fasse du freeride ou du freestyle. Ils trouvaient ça trop stupide et trop dangereux. And we said, he is our kid. We can tell him there is no freestyle, but you will not tell my kid there is no freestyle. Et le freestyle qui, à la base, était juste pour rigoler, va devenir une blague très sérieuse. À 14 ans, Travis, c'est déjà l'homme des records. Il voudra accomplir toutes sortes de défis, battre des records et faire tout ce qui est possible de faire avec une moto. En 1999, Travis va tenter un record de longueur avec son 125 RM et ça va très mal se passer. En un seul saut, il va voir toute sa vie et tous ses rêves s'arrêter. And at the last second, he just chopped the throttle just a touch and just enough to mess it up. He went from 60 miles an hour. Un crash hallucinant qui fait même peur à regarder et tout le monde le croit mort. Il ne bouge plus et c'est pas pour embellir l'histoire après ou quoi, mais réellement à ce moment-là, il ne bouge plus. It's hit so hard, you figure how can somebody survive that hit? I mean, I was sure that he was dead. Il s'est déplacé la moelle épinière et les chances pour qu'il remarche un jour dans sa vie sont très faibles, voire inexistantes. Il va faire appel aux meilleurs chirurgiens. Ils vont lui remettre la moelle épinière en place avec 2 vis. Et même si cette opération est très risquée, il faut que Travis essaye si un jour il veut remarcher. Il va passer des longues heures et des longues semaines même en rééducation et là c'est un véritable miracle. Travis Pastrana remarche. On dira même que sur ce crash, il aura utilisé la première de ses 199 vies. Et ce grand malade, au bout de 6 mois, il va participer au tout premier X Games. À ce moment-là, Travis Pastrana a 2 objectifs. S'entraîner pour gagner la Loretta Lyns et devenir pilote professionnel. Et 2, faire un petit peu de freestyle comme ça pour rigoler. Pour se resituer un petit peu dans le temps, on est en 99. McGrath vient d'être champion supercross en 250 et Carmichael en 125. Niveau freestyle, c'est vraiment les prémices de la discipline. Ça vient d'arriver. C'est une image complètement différente. C'est les gros bras, c'est les mecs qui n'ont peur de rien. On est à la fabuleuse époque de la Metal Mulisha, de Brian Deegan, Carré-Hart ou encore Manu Trou. C'est du freestyle, c'est les mecs badass, les gros durs qui n'ont peur de rien, qui cassent les codes. Et au milieu de tout ça, t'as un petit gamin qui arrive, qui fait encore un bisou sur la bouche à sa maman. Et ce petit gamin là, Travis Pastrana, il va défoncer tout le monde.
cross stars. He's not old enough yet. Look at the Indian there. That's the way I go for you, sweet, sweet love. And I want you to love me too. Look at that. There is the right foot beating up on the competition. Travis Pastrana, the Suzuki won there. That's the way I go for you. Travis Pastrana nous sort un run de malade. Il devient le tout premier médaillé d'or de la première compétition de freestyle au monde, avec un record de points jamais dépassé de 99 points. D'ailleurs, pendant son deuxième run, comme il était déjà vainqueur avec un score comme ça, il a pris la moto, il a pris un virage à fond, les gens ils étaient oh Bon, après ça, les écolos, ils ont pas trop kiffé. Travis a d'ailleurs pris une amende pour avoir fait ça, mais faut avouer quand même que pour le freestyle, pour le show, c'était carrément stylé. Ah mais moi le premier, j'aurais donné très cher pour voir ça en vrai. Travis Pastrana devient le tout premier médaillé d'or aux X Games et aux Gravity Games, qui était une autre première compétition de freestyle cette année-là. Et à côté de ça, même si c'est marrant d'être le patron du freestyle, Travis Pastrana s'entraîne très dur pour être bon en motocross. Il va remporter la Loretta Lynn en 1999 en remportant la classe A en 125 et en 250. Le mec, c'est une machine. Et à seulement 15 ans, Travis Pastrana devient freestyler professionnel et pilote professionnel pour le team Sobi Suzuki, dirigé à l'époque par Roger DeCoster. Des très bons pilotes de motocross qui se sont mis au freestyle, il y en a eu plein. Par exemple, Edgar Toronteras, avant d'être très bon freestyler, c'était un excellent pilote de motocross. Ou encore Brian Deegan qui arrivait à faire des top 10 en supercross, mais personne n'arrivera à battre les records d'un Travis Pastrana. En 2000, Travis va commencer sa carrière pro à Indianapolis. Let's go down to Davey for the group in 8th place. Well, that's what he's up to. This is absolutely incredible. Look how close he is to Fonseca already. Once in the race, he's had a few physical moves. Il a seulement 16 ans et va finir 4ème avec un pied cassé. Je suis deg là-dessus, j'ai pas retrouvé d'image parce que Travis Pastrana s'est cassé le pied à l'ouverture de son tout premier supercross en tentant une figure qu'il a loupée sur le saut d'arrivée. J'imagine même pas la tête de Roger à ce moment-là. Et il faudra attendre seulement 3 courses pour que Travis gagne sa toute première finale de supercross à Daytona. It seems the Sellers has picked it up a little bit, although a little mistake there. Here's the triple. Cross Series race. Check out a smile right now as he takes the checkers for his very first Supercross professional win on the series. First win in the series. Et cette année-là, pour son tout premier championnat de Supercross, Travis terminera 3ème du championnat. En motocross, Travis sera encore plus impressionnant au guidon de sa 125 RM parce qu'il remportera son premier championnat d'outdoor devant Stéphane Roncada à seulement 2 points. For the cushion, the closet. I am the pusherman. I am the product. Searching for vanilla narcotic. I ran to the crossroads, signed on the dotted. Bullseye, hit the target. Death motherfucker. Leading on the target. You should have never started this. Now Mickey by the shotgun. And the box of cartridges. So get your moms on the line. I'll pass the phone, you can say goodbye. I'm a lover, not a fighter, but I take what's mine. Yeah, I'm high, motherfucker, not stupid or blind. Cross my heart and hope to die. Tooth for a tooth and an eye for an eye. Don't get mad, I get even. Cross my heart and hope to die. Tooth for a tooth and an eye for an eye. Don't get mad, I get even.
I get even. Et comme si ça suffisait pas, il sera une deuxième fois médaillé d'or aux X Games et aux Gravity Games. Travis Pastrana scored coming in at 94. His hand in the air, perfect. Et comme si ça ne suffisait toujours pas, Travis remporte le Mix des Nations à Saint-Jean-d'Angély. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. En 2000, il faut savoir aussi que Travis aura tenté de poser le tout premier backflip de l'histoire. Il l'a loupé, il s'est cassé le pied, ce qui laissera la place à Carey Hart, qui est le premier homme de l'histoire à avoir posé un backflip. Après une année de malade, Travis Pastrana continue sur la même lancée. En 2001, devient le plus jeune champion de Supercross. C'est très beau d'ailleurs parce qu'à deux doigts d'être paralysé, Travis domine tout ce qu'il fait. Pour la saison d'Outdoor, il roulera encore à un niveau impressionnant, il défendra même son titre qu'il avait eu l'année dernière. Mais malheureusement, deux grosses chutes vont le priver d'être champion cette année-là. Oh! Pastrana! Are taking away even more points now. Oh no! Travis had his neck jerked and then popped the back of his head. He is absolutely still. À côté de ça, Pastrana remporte sa troisième médaille d'or consécutive aux X Games et aux Gravity Games. C'est complètement malade. En 2002, Travis passe en 250 dans la catégorie reine aux côtés des meilleurs riders de la planète, à savoir Chad Reed et le GOAT, Ricky Carmichael. Pour lui, ça va être la période la plus difficile pour être prêt physiquement. Pendant que tous les autres pilotes s'entraînaient à être meilleurs en supercross, lui, Travis, s'entraînait à être le meilleur en freestyle et en supercross. My dad always said you never know if you're going hard enough until you pass out. Go, Renner! You got 50 meters, Renner. You got less than 10 seconds. Pull, Renner. Pull, you son of a... Et personne n'avait vu encore un freestyler rouler aussi bien en supercross. Travis Pastrana, il est très fort, il est très doué et dès ses premières courses en 250, il va directement approcher les top 3. Et il va même presque gagner sa première finale de supercross dans la catégorie reine à Indianapolis avant que Carmichael le fasse tomber. Faster. Oh, Ricky Carmichael to the inside. Number 4, the defending champion Ricky Carmichael, who won here last year, moves into the lead. Starting line. Whoa, Ricky getting all Really out of shape. And Pastrana takes the lead again. Travis coming up a little bit short right there, so he can't do the rhythm, and Ricky once again closes in on him. Oh, Ricky to the inside. Travis opened the door just slightly and... Carmichael, qui pourtant était un pilote vraiment apprécié par le public, s'est même fait huer sur ce block pass parce que les gens voulaient vraiment voir un Pastrana gagner une finale de Supercross. Les gens kiffaient Travis Pastrana. De toute sa carrière, du coup, il faut savoir que Travis ne gagnera aucune finale dans la catégorie reine. Mais il était à ça. Côté freestyle, en 2002, il gagne encore aux Gravity Games en posant son tout premier freestyle pendant une compétition. And at such a young age, he truly is. Uh-oh. Here we go. Travis Pastrana, there it is. Yes! Malheureusement, encore une fois à cause d'une blessure, Travis Pastrana ne pourra pas participer aux X Games cette année-là. Et c'est complètement dingue, mais depuis sa création aux X Games, pour la première fois, ce n'est pas Travis Pastrana qui remporte la médaille d'or. Je crois que c'est Mike Metzeger qui remporte l'or cette année-là. Ouais, ça me gratte. Je suis désolé. Hein. Je prends une petite pause, mais ça me gratte de ouf. En 2003, c'est le début des années noires pour Travis Pastrana. Il va essayer de revenir au meilleur niveau, au meilleur top de sa forme, mais il va enchaîner les blessures et il va surtout enchaîner les maladies qui vont l'affaiblir. C'est plus du tout le même Pastrana qu'on a connu et gros coup dur pour lui, il va devoir faire une pause dans sa carrière professionnelle en motocross. Et par contre, pour les X Games, il remporte sa 4e médaille d'or en étant le 2e rider à poser un 360. Travis Pastrana went for the 360 like Brian Deegan. Time is out. Bonus session. And he pulls it off. Gets a little squirrely into the wall.
Atteint du coup d'une mononucléose en 2004 et 2005, Travis Pastrana fera quelques petites apparitions en Supercross, mais sans succès. Pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, c'est une maladie qui entraîne beaucoup de fièvre et beaucoup de fatigue. Il va être affaibli physiquement et aussi mentalement avec le divorce de ses parents. Malgré ça, aux X Games, il va être médaillé d'argent en 2004 avec une chute qui lui a coûté la médaille d'or. Il va même retenter ce run quelques semaines plus tard au Red Bull X-Fighters, mais cette fois-ci à la perfection. Travis remporte son premier Red Bull X-Fighters. Like a teenager goes to a bandstand, soft drinks and parties too. Like a pretty girl goes to Elvis, that's the way I go for you. Like lovers go for a full moon, pretty little stars above. That's the way I go for you, pretty little girl, and I like your. En 2005, il remporte sa 5e médaille d'or aux X Games dans la catégorie freestyle. Mais pour la catégorie best trick, il va arriver avec une nouvelle moto et une nouvelle figure. D'ailleurs, nouvelle moto qui manquera un tout petit peu de développement. Kicker, it's not a big jump. You gotta remember, will the judges weigh this? En vrai, bien tenté, mais Travis pète la moto et se retrouve avec une autre moto et va devoir improviser pour son deuxième passage. He is an X-Games champion, never won gold in best. Going in hot, there's a candy bar. Oh, candy bar backflip to no-handed lander. The candy bar is when you throw your feet. Il remporte quand même une belle médaille d'argent pour cette catégorie, c'est vraiment un malade. En 2006, Pastrana revient au top de sa forme. Il est soigné de sa mononucléose et va même revenir faire une course de supercross à Daytona. Daytona, le terrain d'ailleurs où quelques années avant, il avait gagné sa première finale en 125. Il y va pas du tout pour performer, il s'entraîne plus du tout pour être devant en supercross, mais même comme ça, il arrive à presque gagner sa manche qualif. Oui bon, avant qu'une chute lui arrête sa soirée. Qualifying just takes the lead from Ivan Tedesco. Travis has had such a busy week. He rode the GMC. And Denny, no small feat because Ivan Tedesco, one of the best supercross racers in the world, and Chad Reed has pulled off. Look at the battle between one spot out of it and fifth, and here comes Travis. Travis knows each lap he's got a much better line than Ivan Tedesco, hugging the tough blocks way to the right. The track's a little lower. We're talking about Maniac, and here's why. Look at this. Grabs a handful of throttle, jumps into the ruts, and just when you think he's kind of good, I think he clips a bit of a false neutral, almost goes over the bars. He seat bounces the double. All the while, Ivan Tedesco's going, look out, let me get by this guy and get... Petite anecdote, cette année-là, Travis avait parié avec un pote qui pouvait faire un backflip sur le saut d'arrivée. Et ça s'est très mal passé. Today, practice. Look at this. The backflip comes up just a little bit short. Travis is on the ground, but the fans... Il a perdu son pari, mais ce mec, il est badass. L'appel, il est comme ça. Il veut tenter un backflip. Il a des coronets, wow. Et la toute dernière fois qu'on verra un Travis Pastrana sur une course de Supercross, ça sera à Saint-Louis en 2009. Et il terminera même devant James Stewart. Bon, après, Stewart, c'était pas sa meilleure course non plus, quoi. Shot out of a cannon with Wyndham right. Full shot, he's gone. Oh, he goes down, goes Stewart around. And in front of Travis will be Laninovich. And you notice how James Stewart just makes short work of all these riders. He just, in this situation, there's nobody out there that is as aggressive and... Simmons 2.5 seconds in front Stewart of... goes down again! Down he goes! Comes up short. He backflips over the finish line jump. Just thrilling the crowd all the way. En FMX, on est en 2006, on est avec un Travis Pastrana qui est au top de sa forme. La concurrence, attention, surtout que cette année-là, Travis arrive avec une nouvelle figure qu'il a
à peu près mise au point, et s'il la rentre, ça va mettre tout le monde d'accord. This trick I've done once. I promised myself I'd never do it again because even with a really soft landing and a huge perfect step up, I've never been more scared in my entire life. I don't know what to think right now. Travis just told me, Mom, I want to do the double backflip. And if something happens, just remember I love you and I'm just having fun. So, Dad, it's okay. Mom, stop crying. We're a little nervous. My family's just a little bit nervous. For history, if you are not standing up at home, I would get off the couch. C'est clairement une figure qui peut le tuer s'il la rate, et les seules fois où il l'a posée, c'était dans des conditions complètement différentes. C'est-à-dire qu'il avait fait un tas de terre molle, et s'il retombait pas très bien, bah c'était pas grave. Il avait pas mal, il se blessait pas. Là, la réception, elle est béton. Bien sûr, ça lui donne la médaille d'or avec un record de points qui n'a jamais été battu aujourd'hui. À côté de ça aussi, il gagne la médaille d'or en catégorie freestyle et il remporte les Red Bull X-Fighters. Il est intouchable. Et il va même s'intéresser à un tout nouveau milieu en affrontant la légende Colin McRae. Travis Pastrana remporte la médaille d'or et détrône Colin McRae. Il devient aussi la 3e personne à avoir remporté la médaille d'or dans 3 catégories différentes la même année, le best trick, le freestyle et le rallye. Après avoir été le meilleur en supercross, en motocross et en freestyle, Travis Pastrana va revenir aux sources en s'intéressant au sport familial, l'automobile, et plus précisément le rallye. Il va signer son premier contrat pro en 2003 chez Subaru et encore une fois, il va repousser les limites de ce sport. C'est un rookie, personne l'attend, mais c'est pas n'importe quel rookie, c'est Travis Pastrana. Le mec, il est tellement serein qu'il fait des tonneaux et il rigole. On va passer un petit peu plus vite sur son palmarès de rallye, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il a tout niqué. Il a été le pilote le plus jeune à remporter le rallye d'Amérique, avec 17 victoires de course. Et c'est Pastrana, il a pas fait que ça, il a aussi fait des courses de bateau, il a fait des courses de 4x4, de buggy, il a fait de la NASCAR aussi. Bref, il a touché à tout, il a été bon même à partir du moment où il y avait un moteur. Et comme il l'avait fait qu'une moto, Travis Pastrana va vouloir battre des records, mais cette fois-ci avec sa voiture de rallye. En 2010, Travis Pastrana réalise le saut le plus long entre 2 rampes et se passer de 82 mètres au-dessus de l'eau. Voilà. Il prendra aussi la relève d'Eve Knievel, le fameux saut mythique en moto au-dessus de bus qu'on a tous déjà vu dans un film. Ensuite, il va s'attaquer au Mont Washington, le but étant de monter le col le plus rapidement possible avec une voiture de rallye. Il va battre une première fois ce record avec une ascension en 6 minutes et 20 secondes. Retenez bien ce 6 minutes et 20 secondes. Ce record sera ensuite battu par David Higgins en 2011 qui améliorera le chrono de 9 secondes. Pastrana revient en 2014 en améliorant encore de 2 secondes. On est là à un chrono de 6 minutes et 9 secondes. Et pour être sûr que c'est bien lui le patron du Mont Washington, il va revenir en 2017 et récemment en 2021 pour baisser le chrono en 5 minutes 28. Il y a quasiment 1 minute de gagné, c'est énorme. Je vous mets les passages, moi ça m'angoisse. Ça m'angoisse, faut être tellement précis et à côté c'est le vide, à côté t'es mort.
Travis Pastrana a dit: je me souviens plus de la plupart de mes blessures parce qu'elles ont été trop nombreuses. Et forcément, tu deviens pas la légende de tous les sports extrêmes sans te blesser. Et plutôt que de vous faire un listing de toutes ces blessures, je vais plutôt vous mettre une petite compile de ses plus gros crashs, comme ça vous allez comprendre. Et pour toutes les âmes sensibles, je suis désolé. More points now. Oh, no! Kisses. En 2009, Travis va monter un collectif. Pas ce genre, c'est plus un show télé qui passe sur MTV à la sauce Travis Pastrana avec plein de riders pro et surtout plein de disciplines différentes. Ça reprend un petit peu la base des Jackass mais en plus réfléchi. Après plus réfléchi, je sais pas. Le Nitro Circus va prendre une très grosse ampleur, ils vont même jusqu'à faire le tour du monde pour montrer tous leurs tricks, tous leurs délires. C'est complètement débile, on adore regarder ça. Merci le Nitro Circus. Alors oui, ça arrive peut-être un peu tard dans la vidéo, mais on ne peut pas parler de Travis Pastrana sans parler de chez lui, du Pastranaland. Moi j'ai déjà roulé, oui, je me souviens, j'avais genre 6 ans, j'étais sur MTX Mototrax. On va dire qu'à la base c'était juste une maison et que c'est totalement parti en couille. Hey guys, welcome to my house. Petit clin d'œil d'ailleurs à Stéphane de lebigusa.com, j'espère que vous connaissez, qui s'envoie en l'air. L'une des clés du succès de Travis Pastrana, après avoir une paire de couilles comme ça, c'est l'innovation. Et ça, Pastrana, il l'aura vite compris parce qu'en freestyle, il aura inventé 12 figures. D'ailleurs, je sais pas qui a inventé le plus de figures en freestyle. Est-ce que c'est Pastrana ou c'est quelqu'un d'autre? Je sais pas. Mettez-le dans les commentaires, c'est l'info que je n'ai pas. Comme on l'a vu, il aura aussi inventé la moto Barspin, qui n'a pas très bien tourné d'ailleurs. Et il a même inventé la moto chaussure. C'est des roues, mais à la place du pneu, il a mis des chaussures. Pourquoi? Je sais pas. Travis Pastrana est aujourd'hui marié à Lindsay Adams Hawkins, une nana ordinaire. Et il est papa de 2 petites filles, pas du tout badass. Je sais pas si c'est une info qui vous intéresse ou pas, en tout cas moi j'ai kiffé. Je vous mets la demande en mariage de Travis Pastrana. The love of my life down the bottom of this ramp. That was supposed to be smoother. Lindsay Adams Hawkins, will you marry me? Aujourd'hui, Travis Pastrana prend soin de sa famille, il profite pleinement de la retraite et il ne prend plus du tout de risques. C'est complètement faux, il a 39 ans, c'est un malade, on ne l'arrêtera jamais.
anecdote aussi sur Travis, récemment il a été jury d'America's Got Talent et je me demande vraiment ce qui peut impressionner un mec comme Travis Pastrana. Ah, wow, c'était... Wouh! C'était intense. Il a fait trop de trucs, je vous jure, en écriture, c'était compliqué de tout bien remettre dans l'ordre, d'essayer d'avoir une espèce de chronologie, de parler de tout ce qu'il a fait. Enfin, j'espère que ça a été clair pour vous, en tout cas. Et moi, personnellement, je suis hyper content d'avoir rendu hommage à un mec comme Travis Pastrana, parce que qu'on soit du milieu de la moto ou pas, on a tous été fans d'un Travis Pastrana, on a déjà entendu son nom quelque part. Le mec, il a tout fait, c'est une légende, t'es obligé de le respecter. Si j'ai oublié des trucs, parce que oui, c'est possible que j'ai oublié des trucs, vu tout ce qu'il a fait, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, j'épinglerai votre commentaire, comme ça, on peut continuer l'histoire, on peut continuer la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je trouvais ça sympa de terminer la vidéo sur une anecdote de quelqu'un qui a connu Travis Pastrana de près. Je me souviens très bien qu'un jour on rentrait de l'entraînement avec son père qui venait tout le temps là avec nous et son père s'est arrêté sur l'autoroute en haut d'un pont assez haut, même très très haut, et Travis est sorti du van, il saute du pont dans l'eau, moi je suis descendu aussi, son père s'est barré et du coup je me suis retrouvé tout seul sur la bande d'arrêt d'urgence, sur l'autoroute, sur le highway comme ils appellent, là-bas. Et j'avais pas le choix de sauter, quoi. Et puis c'était super haut, moi je me chiais dessus et j'ai dû y aller. Voilà, belle anecdote à vous raconter. C'est la fin, merci à tous.